أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد كما بنفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم الخالق البارئ المصور الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذي أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. خاتم النبيين وإمام المجاهدين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي جاء بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب الذي من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب كل من تمسك به وتمسك بسنة الذي جاء به فقد استمسك بالأروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des statues et le créateur de la terre. Allah crée ce qu'il veut et dans le cadre de l'administration de son royaume, Allah n'associe personne et Allah n'a de compte à rendre. Par contre, il l'exigera de tout un chacun. C'est ainsi qu'il a proclamé solennellement son unicité. Il en a fait en sorte que toutes les créatures en attestent de cette unicité-là. Nous lui adressons toutes nos louanges. Nous le remercions pour les innombrables grâces dont il nous a accordées. Nous n'adorons autre que lui. Et c'est de lui dont nous espérons la rémission totale de nos péchés véniels et de nos grands péchés, car Allah subhanahu wa ta'ala est plein de miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur par excellence. Que son salut et ses bénédictions soient accordées à sa meilleure créature, notre guide bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'aux membres guidés de sa famille et à tous ses nobles et distingués compagnons. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait d'eux et que cette même miséricorde infinie se répande également à tous ceux qui les auront suivis dans la voie droite, et ceci jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala héritera des cieux et de la terre. Amin. Nous sommes, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, au 10e jour du mois
février de cette année, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister. Que ce que nous dirons soit agréé de lui et qu'il nous donne la force et la droiture de ne dire que ce qu'il aime et ce qu'il agrée, conformément à ce qu'il a décidé et également conformément à ce que son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Par la même grâce, nous nous proposons de continuer le traitement de notre thématique. Nous sommes à notre 5e entretien sur cette thématique inspirée de ce sublime hadith Qudsi où Allah subhanahu wa ta'ala dit fa'arifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne d'abord qu'il soit connu avant d'être adoré. Allah subhanahu wa ta'ala dit si vous ne me connaissez pas, comment alliez-vous m'adorer? C'est-à-dire une adoration qui sera validée, une adoration acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, comme nous le disions, nous sommes à notre 5e entretien. C'est ainsi que nous avons vu les semaines passées, et dans le sens de démontrer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dans le sens justement de démontrer cette unicité, nous avons pris pour cible le Bani Adam, c'est-à-dire l'être humain. Et nous avons dit que sur les 7,8 milliards, selon les statistiques onusiennes, celles qui sont permises, bien qu'aucun élément ne permet de vérifier, nous sommes, il semblerait, presque 8 milliards d'individus sur Terre, tous sexes confondus. Et de ce nombre aussi important qui vit aujourd'hui sur Terre, il n'existe pas 2 individus qu'Allah a identiquement créés. De même, parmi les milliards dont on ignore exactement le nombre de ceux qui sont passés, sans compter les milliards inconnus qui doivent arriver dans l'avenir, et c'est jusqu'à la fin des temps. Il n'y a jamais 2 individus identiquement créés. Il y a en cela la démonstration de l'omniscience, de l'omnipotence du Seigneur créateur Allah subhanahu wa ta'ala, qui, à partir de quelques éléments, nous les avions vus la dernière fois, si nous prenons l'aspect identitaire de chaque individu, nous prenons sa figure composée d'un front, donc la tête, n'est-ce pas, un front, 2 yeux, un nez, une bouche, des tempes, des oreilles, ainsi qu'un menton, n'est-ce pas? Et nous avons dit que c'est ces quelques éléments à partir desquels Allah subhanahu wa ta'ala façonne, Allah transforme, Allah transfigure, Allah transmanufacture pour en faire ces milliards qui nous ont dévancés, ces milliards avec lesquels nous vivons, et les milliards à venir incessamment et sûrement. Défigure donc Allah subhanahu wa ta'ala, s'il s'est fait appeler Al-Musawwiru, c'est celui qui donne les images, c'est lui qui crée les images, c'est lui qui donne, Allah façonne, transfigure, transforme, transpose pour en faire les milliards, juste à partir de ces quelques éléments. Allahu Akbar. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette diversité créatrice, non seulement chacun a sa figure, sa physionomie, mais curieusement,
Chaque être a sa propre voix. Voix avec V-O-I-X. Chaque être a sa propre voix. C'est combien c'est extraordinaire. C'est tellement extraordinaire, mais en fait, combien sommes-nous ou sont-ils? C'est là qui réfléchissent, nous en avions vu, dans le cadre toujours de l'observation de l'existence du Créateur. L'éloge qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait accordé à ceux-là qui se mettent à méditer, à réfléchir. Et le verset, ce somptueux verset qui nous rappelle que إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Allah a fait l'éloge de ceux-là qui se mettent à réfléchir, à observer, à méditer de l'environnement. Et ils déduisent que ils sont partis du principe que rien n'est créé par lui-même. S'il y a un créé, c'est qu'il y a un créateur. Et toutes les choses sont créées par Allah subhanahu wa ta'ala et lui tout seul. Il n'a signé aucun contrat de partenariat avec aucune autre divinité. Nous en avions vu que si tel était le cas, nous avons vu que si Allah subhanahu wa ta'ala était en association dans le processus de la création du cosmos, s'il était en association avec d'autres divinités, eh bien, nous l'avions dit qu'en cas de mésintelligence, que va-t-il se passer s'ils ne s'entendent pas, si elles ne s'entendent pas, ces divinités? Eh bien, ma foi, la divinité qui a créé le soleil s'en irait avec son soleil. Son soleil, exactement. Celle qui a créé la lune partirait en cas de mésintelligence, de discorde, et elle partirait avec sa lune. Celle qui a créé l'oxygène, celle qui a créé l'eau, les oiseaux, etc. Et ça sera l'apocalypse, ça sera le désastre. Subhanallah. Cela n'arrivera pas parce que Allah a créé tout seul et il n'a pas badi'us samawati wal ard. C'est Allah qui a inventé comment le ciel, premier, deuxième jusqu'au septième. Et il n'a pas vu un modèle déposé quelque part. Il a créé cette terre et tout ce qui s'y trouve sans que Allah subhanahu wa ta'ala ait fouillé dans un calendrier, un catalogue, pardon, pour voir comment l'être humain doit être, comment tel animal, etc. etc. Badi'us samawati wal ard. C'est Allah qui a inventé tout ça, tout et tout seul. Et comme nous le disons, dans le cadre de l'administration de son royaume, il n'associe personne. Alors, nous parlions de ces milliards qui vivent aujourd'hui sur Terre. Et combien sont-ils ceux qui méditent en eux-mêmes et découvrent que l'être humain, le Bani Adam, est une merveille dans les créatures. Il a été dit, j'ai lu dans un livre de sciences, où notre corps est composé de plusieurs milliards de cellules. Et si on devait les regrouper l'ADN de chaque individu, eh bien, on trouverait quelque chose d'extraordinaire. Parce que si on devait les mesurer, eh bien, on parle d'une distance 100 fois plus importante que celle qui sépare le Soleil et la Terre. C'est donc des milliards de kilomètres qui sont là dans nos cellules. Mais combien sommes-nous? L'être humain, c'est une créature extraordinaire. Aujourd'hui, nous l'avions dit les dernières fois, où on est beaucoup plus émerveillé par ce que l'être humain est capable d'inventer ou de créer. Mais en lui-même, l'être humain ne se considère pas comme étant une créature formidable. Et c'est justement ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans ce verset quand il nous invite du reste à cette méditation intériorisons-nous cette méditation en nous-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa fil ard ayatun, il y a des signes cliniquement
sur terre qui démontrent que les muqinin, pour des gens qui réfléchissent, des gens qui sont intelligents et qui mettent à profit cette intelligence dont Allah subhanahu wa ta'ala a doté le Bani Adam. C'est une... regardez comment l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala l'a doté d'une intelligence, mais fort malheureusement, il ne fait pas usage de cette intelligence-là, n'est-ce pas? Les animaux avec qui nous vivons, ou des animaux sauvages, mais chaque créature a une intelligence. Ne serait-ce que, regardez, chaque animal, dans la recherche de la pitance qui lui permet de survivre, comment chacun se débrouille. Parce que c'est Allah qui pourvoit à tous nos besoins, à tous les besoins de toutes les créatures. Allah l'a dit de façon on ne peut plus claire. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Il n'y a pas une bête. Par bête ici, tous ceux qui marchent sur terre, n'est-ce pas, toutes les créatures vivantes dont Allah subhanahu wa ta'ala ne pourvoit pas à leurs besoins en substance. Alors, Allah dit, sur cette terre, il y a des signes cliniques qui démontrent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah nous dit, wa fi anfusikum afala tubsirun. Intériorisez cette méditation en vous-même. Ne vous laissez pas emberlificoter par ce que l'être humain est capable de créer. Aujourd'hui, il a eu cette intelligence de découvrir quelque chose qui représente la planète entière dans votre bras. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ce monde-là ne finira jamais avant que le fer ne parle. Le fer doit parler, et aujourd'hui, ma foi, c'est prouvé depuis des années. Allah dit, mais au fi anfusikum, même en vous, regardez un peu, réfléchissez, vous verrez que même en vous, vraiment, il y a des signes qui démontrent l'omniscience, l'omnipotence et surtout l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous invite alors, chers frères et chères sœurs, à une autre méditation en dépit du fait que l'être humain reflète cette unicité. Donc si nous sommes des milliards, chaque individu porte la griffe, la signature de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, et la particularisation des êtres humains, il y a dans cette particularisation, dans cette individualité qui représente chaque être humain, il y a très certainement un but. Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala aurait voulu, il allait nous créer comme deux jetons de pièces neufs. Deux jetons de pièces, nous, on ne peut pas faire la différence. Ou alors à la manière des boîtes de conserve qui sortiraient d'une usine en quantité. Vous ne pouvez pas les distinguer. Si Allah subhanahu wa ta'ala aurait voulu, il allait nous créer comme ça, tous identiques. Tant dans tout ce qui est composante de l'être humain. Et c'est ce que justement il dit à son prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est donné beaucoup de peine quand il constate que les siens, les Quraysh alors, n'embrassent pas cette religion. Allah subhanahu wa ta'ala envoya au prophète sallallahu alayhi wa sallam cette révélation. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ba'udhu billahi minash shaitanir rajim, walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. afa anta tukruhu an-nasa hatta yakunu mu'minin وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. Si Allah aurait voulu, mais il allait faire de nous tous, chacun venu sur terre avec son OK pour aller au paradis. Donc nous allons être comme des anges. La aman man fil ardi kulluhum jami'an. Nous tous nous allons être des croyants pieux, sincères.
Mais ce n'est pas comme ça le système. En amont, Allah a déjà créé les cieux, Allah a déjà créé l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé le paradis, qu'Allah fasse que nous soyons les occupants. Et que de ces deux sites, il y aura toujours des gens qui y sont affectés. Donc, ce désir, Allah dit au prophète, s'il l'aurait voulu, il allait faire de nous. Mais le système n'était pas comme ça. Parce qu'en amont, déjà, Allah a décidé autrement. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Il y a des gens qui seront affectés au paradis, qu'Allah fasse que nous sommes de cela, et les autres qui seront destinés à la Jahannam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Nous avons l'habitude de le dire, il n'y a pas un troisième site. Si vous cherchez quelqu'un dans le paradis, vous ne le trouvez pas, n'allez pas loin. Si vous cherchez quelqu'un dans l'enfer, vous ne le trouvez pas, n'allez pas loin. Ou il est ici, ou il est là. Qu'Allah fasse que nous comprenions cela. Donc il y a une volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait que chacun a sa voix, chacun est créé différemment. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le but et la raison, Allah dit awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqa Allahu as-samawati wal ardi wa ma baynahuma illa bil haqqi wa ajalun musamma wa inna kathiran minan nasi bi liqa'i rabbihim la kafirun. N'ont-ils pas réfléchi en eux-mêmes que Allah subhanahu wa ta'ala n'a créé les sept cieux et la terre comme pure vérité, et ce qui se trouve dans les espaces interstellaires comme pure vérité, wa ajalun musamma, et un terme affiché à chaque créature, wa inna kathiran, mais la plupart minan nasi, des gens bi liqa'i rabbihim, par rapport à cette rencontre, à ce rendez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala attendra tous les Bani Adam, la kafirun, beaucoup n'y croient pas. Qu'Allah fasse que nous ne sommes pas de cela. Mes chers frères et sœurs, si Allah subhanahu wa ta'ala l'avait voulu, il pourrait bien nous créer comme des pièces de jetons ou des boîtes de conserve, nous l'avons déjà dit. Et cela, Allah dit que cela est facile pour lui. Inna dhalika ala Allahi yasir. C'est facile quand Allah aura décidé comme ça. Wama dhalika ala Allahi bi'aziz. Cela ne saurait être impossible pour Allah s'il aurait voulu nous créer tous identiquement. Une précision coranique le confirme davantage quand Allah subhanahu wa ta'ala justement nous dit, on était déjà un peu en avance sur ce verset, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. Dans un autre verset, Allah dit وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا. Dans le cas de la Coran, Allah subhanahu wa ta'ala aurait dû, s'il aurait voulu, nous en faire une communauté homogène. Cela ne constitue point un obstacle auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala s'il avait voulu nous créer identiquement. D'autant plus que la volonté de proclamer son unicité a dévancé ce concept-là de nous créer identiquement. Mais également, il y a une autre volonté en amont. Et quelle est cette autre volonté-là? Eh bien, chers frères et sœurs, ne perdons jamais de vue et ne l'oublions pas. Nous ne nous laissons jamais distraire, parce que tout ce que nous faisons de bien ou de mal ici-bas, que cela soit anodin ou grave, tout ce que nous disons de bon ou de mauvais, tout ce que nous regardons de licite ou d'illicite, tout ce que nous écoutons de permis ou d'interdit, bref, tout ce que nous posons, quelle que soit la dimension de l'acte, eh bien cet acte sera comptabilisé et enregistré dans un ordinateur infaillible qu'Allah subhanahu wa ta'ala a installé à chaque individu. Et il faut que nous le sachions, chers frères et sœurs, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui le dit en plusieurs endroits.
Allah nous dit am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhum yaktubun. Ils s'imaginent-ils que nous n'entendons pas ce qu'ils disent en cachette ou ouvertement? Allah dit au contraire, wa rusuluna, nos messagers, ladayhim, auprès d'eux, yaktubun, ils prennent note de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous disons. Ailleurs, Allah nous l'a rappelé. وإذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. Quand c'est là, à chaque individu, Allah subhanahu wa ta'ala a affecté deux anges. Un ange qui transcrit tout ce qui est bon comme œuvre, un autre qui transcrit les mauvaises œuvres. Qu'Allah fasse que nous mettons le deuxième ange au repos et que nous fassions travailler l'ange qui transcrit les bonnes œuvres. Amin. Ma yalfiz min qawlin illa ladayhi raqibun atidun. Eh bien, aucun bani Adam ne prononce une parole sans qu'il ait ces deux anges qui sont là en train de transcrire, de filmer, d'enregistrer tout ce que nous disons. Inna rasulana yaktubuna ma tamkurun. Sachez que nos messagers, les deux anges, ils transcrivent tout ce que nous avions accompli. Inna alayhim lahafidin. Sachez que vous avez des gardiens. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, démontrant qu'Allah est au courant de tout ce que nous faisons. Alim al-ghayb wa shahadati al-kabir al-muta'al. Allah est le connaisseur des choses cachées et le connaisseur des choses dévoilées. Sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi. Cela est complètement égal pour Allah subhanahu wa ta'ala. Que vous prononciez à haute voix ou que vous cachiez dans un bureau en concoctant toutes les communes que vous auriez voulu. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. Ou celui qui par autosuffisance, par arrogance, se permettrait publiquement de transgresser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou celui qui se cacherait pour le faire. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi. Il y a des anges qui sont là en train de transcrire tout ce que nous sommes en train de faire, en train de dire, en train de manigancer, en train de concocter. Et Allah nous dit, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin. Allah ne saurait changer la situation d'un individu, d'une communauté, sans que cet individu ou cette communauté ait pris la décision de changer. Wa idha arada Allahu biqawmin su'an, par contre, quand Allah aura décidé de quoi que ce soit, mais alors absolument rien ne saurait intervenir la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ces anges-là, kiraman katibin, c'est des nobles scribes, ya'lamuna ma taf'alun, ils savent tout ce que nous accomplissons. Ils ne donnent pas, nous ne sommes pas en vacances, ils n'ont aucun besoin. Et de façon permanente jusqu'au jour de la résurrection où chacun viendra accompagné de ces deux anges-là, parce que il est dit dans le Coran, وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala dressera son tribunal de dernière instance, c'est-à-dire Yawm al-Din, le jour des règlements des comptes. Ce jour-là, quand Allah subhanahu wa ta'ala va installer son tribunal de dernière instance, tribunal au-dessus duquel il n'y a aucune autre instance, wallahu yahkumu la mu'aqiba li hukmihi. Quand Allah dresse un verdict ou prononce un verdict, il n'y a pas une instance supérieure
contrairement à ce que, à notre échelle de l'ici-bas, où vous avez un premier niveau où vos affaires seront jugées, et il est prévu effectivement cette possibilité d'aller au-dessus, dans la mesure où on pense que le juge qui a prononcé la première sentence pourrait soit être corrompu, soit recevoir des ordres au-dessus de lui, c'est-à-dire de la part de ceux qui l'ont mis là. Et à notre échelle, donc, pensant que tout cela est possible, une autre instance peut être connue ou saisie, n'est-ce pas, par cette affaire, une fois que l'une ou l'autre des parties ne partage pas ce sentiment, ce jugement, on amène ça à une instance supérieure. Là également, à notre échelle, on pense qu'il peut y avoir des manipulations, on peut avoir des interférences, on peut avoir des corruptions. Il a également été prévu une autre instance de cassation, c'est comme ça qu'il l'appelle, qui va encore juger ces deux jugements, soit le confirmer ou alors complètement le casser. Mais Allah ya hakimu, Allah rend des jugements. La mu'aqiba li hukmuhi. Quand le jugement d'Allah est prononcé, c'est fini. Alors en ce jugement-là, Allah va dresser le tribunal de dernière instance. Nous rappelons qu'en ce tribunal, il n'y a pas d'assesseur, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas d'avocat, il n'y a même pas un président de tribunal. Allah dit que nous allons installer le tribunal et il sera équipé, n'est-ce pas, des balances d'équité. Et nous allons déposer les balances d'une extrême sensibilité. Les balances même, c'est des balances d'équité. Contrairement aux balances de notre échelle ici-bas, elles ne sont pas équitables, elles ne sont pas juste à l'absolu. J'ai toujours l'habitude de prendre cet exemple du sac 2000 que vous pesez sur ce genre de balance-là. Elle indique 100 kilos, mais enlever un grain du 1000, est-ce que la balance va indiquer qu'il y a un grain qui est enlevé? Non, mais celle-là dont il est question. Dès l'ici-bas, nous n'avons pas appris. Celui qui aura accompli une chose, qui a accompli une action en bien, de la grandeur d'un atome, il le verra. Et où il le verra, c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va installer ce tribunal-là. En bien, il le verra, la grandeur d'un atome. En mal, il le verra de la grandeur également. Alors Allah dit, Allah dit, Fala tuzlamu nafsun shay'an. Aucune âme ne subira aucune injustice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a l'habitude de dire, il y a 3 avocats, 2 iront en enfer, un seul ira au paradis, et c'est lui qui non seulement connaît le droit, et il l'applique de la façon la plus aveugle. Nous avons des exemples de justice et d'équité que nous avons, n'est-ce pas, observé des compagnons d'Allah, donc les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment les 4 califes, où leur histoire en matière d'équité et de justice n'a pas son égal. Alors Allah dit, aucune âme ne subira la moindre injustice. Allah dit, وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ. Allah dit, s'il y a une action en bien, ne serait de la grandeur d'un grain de sévéné. Le grain de sévéné, c'est le grain le plus petit qu'il soit possible. Allah dit, s'il y en a une action comme ça, en bien, eh bien ma foi, le jour-là, Allah dit, va la peser sur la balance. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا به وكفى بنا حاسبين. Allah dit, nous sommes capables, n'est-ce pas, de la comptabiliser au profit ou contre tout individu. Alors ce jour-là,
le jour là où on va déposer cette balance. Allah nous dit وَكُلِّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرُهُ فِي أُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. Ce jour-là, chacun viendra à accrocher à son cou tout le travail abattu par les anges, là, les deux anges, sous forme d'un oiseau. Aujourd'hui, nous pouvons prendre comme exemple, comme une clé USB qu'on accroche là, souvent, on n'en fait plus, mais à l'apparition des clés USB, vous allez voir beaucoup de gens avec leurs clés. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. Et à l'intérieur de cette clé, de ce petit oiseau, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner qu'on imprime un livre, kitaban yalqahu manshura, et on remettra à chacun son livre. Eh bien, ce jour-là, justement, on dira à chacun de lire ce qui est contenu. On te remet ton livre. Et par l'omniscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, chacun sera capable de lire et d'interpréter le contenu. Parce on verra bien les choses qui sont là-bas. On dira à chacun, Ikra kitabika, kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Lis ton livre. Aujourd'hui, tu es capable toi-même de lire et d'interpeller ou d'interpréter ce qu'il y a dans ton livre. Allah nous le rappelle dès l'ici-bas. Manihtada, celui qui aura pris la voie de la guidance, fa innama yahtadi li nafsi, eh bien, il ne s'est guidé qu'à son propre compte. Et Momandallah, celui qui a choisi la voie de l'égarement, fa innama yadul alayha, il le fait justement à son encontre. Wala tajru waziratun wazira ukhra. Ce jour-là, en ce tribunal, il n'y a pas de parenté. Le père n'est plus le père, le fils n'est plus le fils. La fille n'est plus la fille, la mère n'est plus la mère. La fille n'est plus l'époux, l'époux n'est plus, etc. Chacun pour soi. Voilà tazru waziratun wazira ukhra. Aucune âme ne saurait supporter le poids des méfaits d'une autre âme. Voilà tadru waziratun wazira ukhra wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Allah est juste, il ne serait imposé à une communauté qui n'a pas reçu de messager, n'est-ce pas, l'application de ces lois. Retournons un peu à cette dernière partie de ce verset quand Allah dit Wala tazru waziratun wazira ukhra. Aucune âme ne saurait supporter le poids des péchés d'une autre. Le fils du père, le père du fils, etc., etc. Mais nous avons donc toujours à l'intérieur du Coran deux versets qui semblent une fois mal compris, pourrait penser que mais là on a dit aucune âme ne saurait supporter, et là justement ces deux versets que nous allons donner le plaisir de lire semblent être dans des prédispositions de partage, voilà, des méfaits. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le premier وَلَا يَحْمِلُنَّ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُم وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُم. Une catégorie de gens qui naturellement supportera le poids de ses péchés. Wa athqalan ma'a athqalihim, et le poids d'un autre péché. Yawm al-Qiyamati, le jour justement dont il est question ici. Wala ta'ala Yawm al-Qiyamati amma kanu yaftarun.
c'est comme si, ici, de quoi il s'agit? Il s'agit d'un partage d'un méfait. Un exemple, voilà deux personnes qui se battent. L'une de ces personnes est votre connaissance. Au moment où vous arrivez, votre connaissance fait appel à vous, sentant peut-être qu'elle est en état de faiblesse, vous demande de lui donner une arme pour l'aider. Vous prenez cette arme, vous la lui remettez, et elle finit par quoi? Par tuer l'autre. Il y a là un partage de responsabilités. Celui qui a remis l'arme, juridiquement, il est co-meurtrier de celui-là. Et c'est ce que justement ce verset nous explique, que celui qui a tué, il transportera ses propres péchés, mais il transportera également les péchés de cette personne qui l'a aidé à tuer celle-là. Un autre exemple. Aujourd'hui, ça existe dans tout, dans le monde entier, une fonction qu'on appelle conseiller. Et il y en a partout, dans les institutions des États. Alors, on nomme des gens au poste de conseiller, conscients qu'ils sont, ne même pas être appelés pour être conseillers. Car si certains conseillers pourraient justifier, c'est qu'ils prennent du trésor du Beit el-Mal. C'est un bien qui appartient aujourd'hui à 23 millions de Nigériens, si nous prenons l'exemple chez nous. Alors il y a des gens, parce qu'on les a nommés conseillers tous les mois, ils vont, ils marchent, ils prennent des sommes souvent très importantes pour n'avoir absolument rien fourni comme service au profit de la communauté. Et tous les mois on va, on signe. Tous les mois on va, on signe, on prend. Bon Dieu, avec quelle conscience on le fait? Alors dans le cas d'espèce, ceux qui ont été les auteurs, qui ont permis à cela d'aller, donc ils les ont nommés, ils ont leur propre responsabilité, mais ils répondront également de cet acte-là qu'ils ont posé, parce que ça pourrait s'apparenter à un abus de pouvoir ou un abus de confiance. L'État en fait confiance et les biens de l'État sont sacrés. C'est un article de la Constitution qui le dit. Alors, non seulement ils ont leur propre péché, mais ils prendront la responsabilité pour avoir nommé ces gens avec la promesse de les faire travailler au profit de la Oumma, et ils ne l'ont pas fait. Quant à ceux-là même qui vont toucher, eh bien, ils savent qu'ils sont en train de poser des actes délictueux, des actes qui s'apparenteraient à un détournement autorisé, mais qui reste et demeure toujours un détournement. Si je le dis, certains pourraient justifier un conseiller qui a un bureau, qui a un horaire, il n'y a pas de problème, qu'on lui donne du boulot, il a. Mais 80, presque 10% de ceux-là qu'on appelle conseillers aujourd'hui, wallahi, ils n'ont qu'à se préparer. Le jour dont ce tribunal-là sera dressé, dont nous faisons allusion ici, il faut qu'ils rendent compte. C'est les biens de 23 millions de Nigériens qu'ils ont spoliés, et ceux qui les ont mis à leur place également. Ils prendront la charge de leur position et un autre poids des péchés de ceux-là qu'ils ont embarqué dans cette aventure. Mais quelqu'un dirait, ah, moi, on m'a nommé, alors, ah oui, on t'a nommé. Mais c'est bien d'aller tous les mois et marger sans rien fournir comme service au profit de l'État. Y a-t-il meilleur vol que celui-là? Parce que celui-là, il se fait en grand jour, c'est un vol autorisé. Et vous croyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala laissera passer cela? Ceux-là qu'on nomme conseillers, ils sont plus nigériens que les autres Nigériens.
mais ils rendront compte aux 23 millions de Nigériens qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre cela. Alors, les âmes, ce jour-là, se reconnaîtront à travers ce qu'elles lisent dans ce livre. On remettra à chacun ce livre et ce qu'elle regarde. Ce qu'elle va dans le livre, eh bien, pour certaines, elles seront frappées d'une très grande terreur, où justement, Allah dit, et à chacun, et nous allons ouvrir, n'est-ce pas? Fatara al-mujrimuna, ceux qui ont posé des mauvais actes, n'est-ce pas? Mouchfkine, ils seront effrayés par rapport à tout ce que... Mais oui, j'avais insulté un tel, voilà, la moindre faute que, le moindre tort que vous avez posé à quelqu'un, il est là transcrit. Il est là transcrit. Et ils disent, mais c'est quoi ce livre-là? La yugadiru sagiratan wala kabiratan. Nous sommes prévenus. Ce livre n'a omis aucune bonne œuvre, aussi grande soit-elle, ou petite soit-elle, en bien, alhamdulillah, et il n'a omis aucune grande mauvaise œuvre, ou petite soit-elle, tout est là. Mal hazal kitab. La yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tout est contenu là-dedans. Wa wajadu ma amilu hadiran. Et chacun trouvera ce qu'il a accompli dans ce livre-là. Wala yazlimu rabbuka ahada. Allah dit à son prophète qu'il ne causera pas du tour, comme il a été dit dans le verset que nous avons cité. Wala yazlimu nafshan. Aucune âme ne subira la moindre injustice. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend que ce jour-là, certains organes cesseront de fonctionner. Nous sommes déjà en ce tribunal, et bien il y aura des contestations. Parce que ici-bas, Allah a mis à notre disposition un certain nombre d'organes dont nous jouissons. Nous avons souvent la commande de certains organes. Par exemple, pour voir, je n'ai seulement qu'à ouvrir mes yeux, je ne produis aucun effort. Aucun effort. Tout comme pour entendre, je n'ai seulement qu'à pas boucher mes oreilles. Mais par contre, ma langue ne sortira jamais pour insulter quelqu'un, pour médire quelqu'un, pour diffamer quelqu'un, pour calomnier quelqu'un. Non, la langue, là, ici-bas, c'est moi qui l'utiliserai. J'ai la commande de ma langue. Je peux me taire, je peux faire le zikr, comme tu peux insulter, calomnier quelqu'un, par exemple. Ma main ne s'est jamais détachée de moi pour aller gifler quelqu'un ou lui donner un coup de main. Ça, j'ai la commande. Donc, certains organes, d'ici-bas, nous en avions les télécommandes, et c'est cela dont nous avons les télécommandes dans l'au-delà. C'est ces organes-là qui vont attester. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasharu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ces organes-là vont attester. Quand tu dis ce n'est pas ta main, la main dit c'est moi qui tu m'as utilisé tu m'as utilisé pour le gifler ou lui donner un coup de poing. C'est les pieds qui diront c'est moi qui a marché sur moi pour aller à tel endroit alors que c'est pas, etc., etc. Et si ça ne va pas, il y aura la vidéo. Quand c'est toi, individu unique, qu'on voit, et Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré que dès l'ici-bas, eh bien, ma foi, on peut te montrer, il y a 30 ans, 40 ans, tu vas poser tel ou tel acte. Les vidéos qu'on reproduit aujourd'hui nous laissent penser que les caméras d'Allah subhanahu wa ta'ala sont encore beaucoup plus performantes. Quand tu te vois aujourd'hui dans une vidéo insulter quelqu'un ou haranguer quelqu'un, et c'est justement, nous attirons l'attention de ceux-là qui s'imaginent au nom d'un parti politique, au nom d'un syndicat, au nom d'un système d'organisation sociale. Vous haranguez les gens, vous insultez les gens, vous méditez, vous mentez, etc., etc. Le jour où chacun il verra dans son livre, ce n'est pas le président de son parti qui viendrait le défendre, ou ce n'est pas les membres du parti qui viendraient défendre le président du parti, etc., etc. Ce n'est pas le SG du syndicat qui vous défend. Chacun sera en face de ses responsabilités. Refermons cette très longue parenthèse qui n'est pas sans intérêt, puisqu'elle nous a permis de savoir
et de nous rappeler que la vie d'ici-bas n'est pas un jeu et que dans l'au-delà, un bilan sera fait. Revenons à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous prenons le règne végétal, nous avons vu le règne humain, nous sommes combien de milliards d'individus aujourd'hui sur Terre, chacun différent de l'autre, n'est-ce pas? Là aussi, la présence de cette unicité-là est criarde si nous prenons le règne végétal, car il n'existe pas deux plantes identiques, ni dans la forme de leur tronc, ni dans celle de leur feuillage. Il y a lieu d'observer que tout est parti d'une graine. Une fois enfouie sur terre, sa période de germination terminée, elle sort de la terre pour attester l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est justement ce que Allah subhanahu wa ta'ala a. N'aviez pas vu ce que vous êtes en train de labourer? C'est vous qui faites pousser, qui faites germer, gonfler le grain à l'intérieur et la germination commencer. C'est vous qui boostez la plante. C'est vous qui le faites ou c'est nous? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le même constat peut être fait en ce qui concerne le règne animal aussi, où là on peut observer par milliards d'espèces créées, il n'existe pas deux créatures identiques. Et là, contrairement à l'espèce humaine, qui est une espèce unique, c'est le Bani Adam qui est là, n'est-ce pas? L'espèce animale est très, 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 très diversifiée, très variée. On dénombre des ovins, des bovins, des caprins, etc. Et j'en passe. Et en passant évidemment par des innombrables d'espèces d'oiseaux, d'insectes, sans oublier les oiseaux, les insectes, les animaux. Eh bien, ma foi, chacun reconnaît son animal. Il n'y a pas deux chevaux identiques, deux chamelles identiques, n'est-ce pas? Deux lions identiques. Regardez les rayures des zèbres. Allahu Akbar. Chaque bête a ça, a son dessin. Al-Musawiru, Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, sans oublier la nouvelle découverte des créatures sous-marines que personne ne pourra estimer. Et cela a été découvert à travers le développement de la technologie, où on a constaté qu'il y a un autre monde sous les mers. Et Allah dit wa khalaqa Allahu ma la ta'lamun. Allah dit, Allah a créé ce que vous ne savez pas, c'est-à-dire on découvre de plus en plus l'espèce créée, et chaque insecte, chaque oiseau, chaque animal, chaque être humain, chaque plante porte la signature de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui seul qui crée tout. Il n'a signé de contrat de partenariat avec aucune autre créature. Allah subhanahu wa ta'ala, l'omniscient, l'omnipotent. Et toutes ces bêtes, comme nous le disons, chacune dans son espèce, n'est identique à aucune autre. Ça, c'est la marque de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de chameau identique, de bœufs identiques, de chèvres identiques, de moutons identiques, de boucs identiques,
2 corbeaux identiques, 2 poules identiques, 2 pintades, etc., etc. Chaque créature, Allah n'a jamais créé 2 choses identiques. Ça, c'est la démonstration de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que chacun connaît. Regardez, quand un berger, quand un certain nombre de bergers, n'est-ce pas, convergent dans une direction, mais même au cas où il y a une fusion entre les troupeaux, mais chaque berger pourra reconnaître sa bête. Ça c'est la preuve de l'unicité d'Allah subhanahu, la preuve la plus incontestable. Dans le règne humain, végétal, que dans le règne animal, nous décelons la marque de l'unicité, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, le maître incontesté, maître créateur de toutes les créatures. Il a créé les 7 cieux et tout ce qui se trouve entre. Et Allah a dit, Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Exalté soit Allah subhanahu wa ta'ala, qui détient la royauté. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et Allah est capable en toutes choses. Alors Allah dit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah est capable en toutes choses. Comment allons-nous ne pas nous confier à Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit qu'il est capable en toutes choses? Personne n'est capable en toutes choses sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah a créé les 7 cieux superposés. Nous n'avons accès qu'au premier ciel. Et le premier ciel par rapport au deuxième, c'est comme si vous prenez une bague, vous la jetez en l'air. Le deuxième par rapport au troisième, même chose. Le troisième, quatrième, le quatrième par rapport au cinquième, le cinquième, etc., etc. C'est d'une immensité inimaginable. Ma tara fi khalq ar-rahman min tafawutin. Allah a créé le seul que nous voyons, le premier. Quelqu'un a rencontré une fois un support, un pilier, pas de pilier. Y a-t-il une fissure, une disproportion dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé? Nous l'avions dit, que Allah subhanahu wa ta'ala a créé toutes choses et il a affecté à chaque chose les proportions qui conviennent à cette créature-là. Farji al-basara hal tara min futur. Retourne encore ton regard. Est-ce que tu verras encore qu'il y a une autre fissure? Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux. Nous avons l'obligation de nous efforcer à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré que il y a un aspect où toute sa quiddité, son essence, nous ne pouvons pas avoir accès. Nous l'avons dit depuis notre premier entretien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, Fakru fi ayatillahi wa la tufakkiru fi zatihi. Méditez sur les signes cliniques, les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ne cherchez pas à savoir. Il y a un débat qui est engagé entre les ulémas. Où est Allah? Ce débat, il nous dépasse. Si Allah nous dit qu'il est fils sama, nous disons qu'il est fils sama. Istaba al-arsh, il s'est installé sur le trône, il s'est installé sur le trône. Nous nous conformons à ce que Malik a dit. Malik qui était en train d'enseigner dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arriva à ce verset et quelqu'un lui posa la question, Ya Imamuna, mais comment Allah s'est installé sur son trône majestueux? Malik
rahimahullah ta'ala, a fait semblant d'ignorer. À la fin, il dit, qui c'est qui a posé la question? Il dit, mais voilà. Alors il dit, al-istiwa'u ghayr majhul. Le fait qu'on soit installé, c'est pas quelque chose qu'on ignore. Wal kayf, comment Allah s'est installé sur son trône, ghayr ma'qulin. L'intelligence, l'imaginaire de l'intelligence de l'être humain ne peut pas comprendre comment Allah s'est installé. Wal iman bihi, et croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est installé sur le trône, c'est une obligation pour tous les croyants. Wal su'al anhu bid'atun. Quant à se poser ce genre de questions, eh bien ma foi, c'est de la bid'a, c'est une innovation. Tout comme un autre débat que nous voyons courir à travers les réseaux, où il était souvent là, je ne vais même pas me prononcer par rapport à ça. Je pense que c'est des choses à ne même pas publier. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner les éventuelles erreurs que nous aurions involontairement commises. Et c'est de bonne guerre, nous sommes des potentiels commetteurs d'erreurs. Et Allah, lui, il est pardonneur et miséricordieux. Parce qu'une erreur est volontaire, une faute est volontaire. Par contre, une erreur devient une faute quand elle n'est pas corrigée. Donc notre souci, c'est toujours de chercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, de toujours parfaire. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna ya rabb innaka anta tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.